message. Alléluia. Amen. Et il devait passer prier pour chacun de nous. Je crois que si Dieu le fait grâce d'être là, tu recevras une bénédiction. Amen. Alors, ce matin, je veux que quelqu'un sache que nous sommes dans l'année de la stabilité. Alléluia. Et dans l'année de la stabilité, on va déjà commencer à préparer sur les 2 dimanches qui vont finir le mois de janvier. Et puis février, on va rentrer dans une autre vitesse avec des thématiques qui vont te faire du bien, mais qui vont te permettre de travailler sur ton année de stabilité. Gloire à Dieu. Et donc, je veux que tu sois disposé et que ensemble nous puissions parler de la part de Dieu ce matin. Quand on parle d'année de stabilité, il y a quelqu'un qui voit déjà que son compte en banque est rempli. Alléluia. Il y a quelqu'un qui voit déjà que il n'a plus de dettes. Il y a quelqu'un qui voit déjà que sa vie a changé. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui pense comme ça que son mariage est déjà réglé. Alléluia. Il y a quelqu'un qui peut réfléchir comme ça que il a déjà ce que son cœur désire. Et après l'année 2022, il n'aura plus jamais de problème dans sa vie. Alléluia. Certainement, quand tu entends stabilité, c'est à ça que tu penses. Mais ce matin, j'ai laissé le 31 décembre, j'ai laissé le premier dimanche de janvier, j'ai laissé aussi le deuxième dimanche de janvier, et nous sommes dans le troisième dimanche, je crois bien, de janvier. Et je veux maintenant te rappeler que nous sommes dans une année de stabilité. Amen. C'est bon? Amen. Et je veux que quelqu'un m'entende et écrive que cette année, nous serons à l'image de Isaac. Alléluia. Nous serons à l'image de Isaac parce que c'est l'histoire de Isaac qui va nous inspirer, qui va nous motiver, qui va nous permettre de travailler dans cette année de stabilité. Gloire à Dieu. Et je m'en vais te dire que Isaac n'est pas une personnalité à négliger dans les Saintes Écritures. Quelqu'un m'entend? Isaac n'est pas quelqu'un qu'il faut banaliser dans les Écritures. Isaac est quelqu'un de très important. Est quelqu'un qu'on doit respecter. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi? Parce que le modèle de Isaac, il n'y en a pas beaucoup dans cette parole de Dieu. Nous avons dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. C'est ce que vous allez voir écrit derrière moi ici bientôt. Bientôt. Je suis en train de chercher l'argent de ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est violent, il peut aussi m'aider. Je suis en train de chercher l'argent pour changer derrière la fin, pas 2021 encore, sous nos yeux. On me demande 50 000 pour le faire. Comme je n'ai pas encore trouvé, ça est là pour l'instant. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Sinon, c'est mon année de stabilité qu'on devrait voir derrière moi ici. On est encore dans l'extension. On va prendre nos Bibles. Dans Genèse, le chapitre 26, et on va lire à partir du verset 12. Quand on parle de stabilité, c'est la qualité de ce qui est stable, de ce qui tend à conserver sa position d'équilibre. Alléluia. Quand quelque chose tend à conserver sa position d'équilibre, on dit que cette chose est stable. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui prie 4 heures de temps par semaine et qui chaque semaine arrive à respecter les 4 heures de temps, on dit que cette personne-là, sa vie de prière est stable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un qui mange 2 kilos de riz par jour, lui seul ou elle seule, et qui demeure dans ça
jusqu'à ce que l'année finisse. 365 jours sur 365 jours, on va dire quoi? Son alimentation est aussi stable parce qu'il n'a pas diminué ses kilos de riz qu'il mange, mais il est resté à un certain niveau. Quelqu'un qui a créé une entreprise et la personne arrive à payer ses employés, la personne arrive à soutenir toutes ses charges, la personne arrive à même se permettre de petits voyages pour prendre de l'air, cette personne-là, on va dire que sa société ne lui donne pas de palu, sa société ne lui donne pas de stress, sa société ne lui donne pas quoi? De pression, et on dira que cette société est stable. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un qui est dans un foyer et que toujours c'est coup de poing, gloire à Dieu, sur un an, on ne peut pas dire que ce foyer est stable. On va dire que ce foyer est instable. Parce que dans le plan de Dieu, un foyer stable, on ne donne pas de coup de poing matin, midi et soir. Gloire à Dieu. Et quand ce genre de foyer va en allant dans la maturité, après tu vas voir que toutes ces choses vont cesser. Et quand ces choses vont cesser, tu vas t'en rendre compte qu'il y a la paix, il y a la joie, et on dit que c'est un foyer qui est stable. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Ton enfant, premier mois, il est 6e. 4e mois, il est dernier. Vers la fin de l'année, il est 11e. Après, il devient dernier. C'est un enfant instable. Alléluia. Mais quand ton enfant est premier, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, on dit comme ça que cet enfant-là, il est un enfant stable dans ses études. Quelqu'un m'entend? Et donc, ce matin, quand on parle de la stabilité, c'est ce qui conserve quoi? Sa position. Et cette position, elle n'est pas négative, mais c'est une position qui est excellente, qui est bonne. Voilà. On peut continuer. Donc, dans cette vie, il y a des personnes qui sont stables, il y a d'autres qui ne sont pas stables. Mais ce que je veux dire qui va te choquer, quelqu'un peut avoir des milliards et puis il est instable. Gloire à Dieu. Pourquoi il est instable? Parce que si tu regardes à son argent, tu vas définir tous les riches comme des gens qui sont stables. Alors qu'il y a des riches qui ne dorment même pas. Ils n'ont même pas le sommeil tranquille. Parce qu'il y a quelque chose qui les fatigue. Il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas véritablement à contrôler. Souvent, il y a la situation de signer des pactes qui font que tu as la pression de livrer peut-être ta femme ou bien ton enfant ou bien un parent. Et ça, sur 6 mois, quand tu ne l'as pas encore fait, malgré tes milliards, tu es un homme quoi? Ou une femme instable. Gloire à Dieu. Il y a des gens aussi qui disent, dès que je me marie, je serai stable. Tu mens. Il y a des mariés qui sont très instables et même malheureux et malheureuses. Alléluia. Donc, le mariage n'est pas une condition pour être stable et épanoui. Beaucoup de foyers sont dans la tristesse, dans la désolation, et ils n'ont même pas la paix. Gloire à Dieu. Quelqu'un même a dit, si je trouve du travail, je serai stable. C'est vrai, si tu as trouvé du travail, tu peux être stable. Mais il y a des gens qui ont un travail, mais c'est alors même qu'ils ont les vrais problèmes de la vie, parce que ce travail ne leur a pas apporté la stabilité. Quelqu'un me suit? En tout cas, vous êtes bien programmé pour perturber mon but. Voilà, merci. Merci. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez que la stabilité est quelque chose. Pardon? Et je vous dis que nous allons maintenant parler de Isaac. Cet homme, sa vie est une vie pleine d'enseignements, pleine de leçons. Lisons Genèse 26, 12 à 33. Quelqu'un a trouvé? Je vais lire la version Thompson et vous serez dans votre version. Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple.
car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus au point d'être vraiment fort riche. Il avait un cheptel de petit bétail, un cheptel de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins devinrent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, au temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Alors Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans le vallon de Guérar où il habita. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il les appela des mêmes noms dont son père les avait appelés. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans le vallon et y trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il donna donc au puits le nom d'Ézek parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha encore une querelle et il l'appela Sitna. Il leva le camp de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut cette nuit-là et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Sois sans crainte, car moi je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. Isaac bâtit là un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et ses serviteurs y creusaient un puits. Abimelech se rendit auprès de lui depuis Guérar avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous auprès de moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons bien que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, c'est-à-dire entre toi et nous. Concluons avec toi une alliance, en vertu de laquelle tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix, toi qui maintenant es béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, ils mangeaient et burent, puis ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent serment l'un à l'autre. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, je veux que vous compreniez déjà que Isaac est le fils, pas l'unique, mais le fils de Abraham et de Sarah. Et Isaac est appelé le fils de la promesse. Dis avec moi, le fils de la promesse. Le fils de la promesse. Encore avec lui, le fils de la promesse. Le fils de la promesse. Alors, Isaac étant le fils de la promesse, ça veut dire que Dieu le connaissait avant même qu'il ne naisse. Gloire à Dieu. Dieu connaissait Isaac avant même que Isaac ne naisse. André voulait me faire du bien. Et donc, pendant que Abraham et Isaac étaient âgés et qu'ils n'avaient pas d'enfants, il va avoir une grosse erreur dans la vie d'Abraham. C'est que Abraham va faire en sorte que Sarah va faire en sorte que Abraham va coucher avec sa servante et il y a un premier enfant qui va venir au monde qu'on appelle Ismaël. Et Ismaël était l'enfant d'Abraham, mais Ismaël n'était pas l'enfant de Sarah. Gloire à Dieu. Mais Abraham va
également aimait fortement sa femme Sarah. Mais la Bible dit clairement que Agar, qui est la servante, de Sarah et qui sert Abraham, va commencer à avoir des comportements qui ne sont même pas bien. Il va avoir... Et Ismaël, dans la vie de Abraham, va envoyer des problèmes, va envoyer des histoires, va envoyer des petites querelles. Et donc, Dieu, dans sa grâce, du chapitre 16 de Genèse, où Agar va donner naissance à Ismaël pour Abraham, à partir du chapitre 18, nous allons voir que l'hospitalité du couple Abraham va faire qu'ils vont recevoir les anges de Dieu. Ils vont recevoir Dieu chez eux. Et en recevant Dieu qui est venu par 3 personnes vers le couple Abraham, Abraham va les recevoir. Il va les recevoir avec une joie pas possible. Au point où quand ces anges de Dieu est en train de partir, ils vont prophétiser que Sarah va avoir un enfant. Alléluia. Et Sarah était une femme qui était déjà avancée en âge. Peut-être même que son ventre même là, ça va commencer à se déformer. Alléluia. Les vieilles là, à un moment donné, leur ventre commence à se déformer tellement elles ont enfanté. Mais Sarah n'avait pas. Mais la Bible dit que Sarah était en train de rire. Pourquoi elle rit? Elle rit parce que c'est des choses impensables que Dieu a dit dans ce couple. C'est des choses inimaginables que Dieu a dit dans ce couple. C'est des choses qui sont impossibles que Dieu a dit dans ce couple. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'ange va dire, pourquoi tu ris? Parce que même si tu ris ou tu ne ris pas, l'année prochaine, à la même date, quand on va venir, on va trouver un enfant dans ta main. Voilà d'où est partie l'idée de fils de la promesse. Alléluia. Et donc, cette promesse va finir par s'accomplir dans le chapitre 21, où là, Sarah va mettre au monde Isaac. Tu veux me très bien parce que je vais te dire une chose importante ce matin pour toi et moi. Quand on parle de quelqu'un qui est fils ou fille de la promesse, ça veut dire que Dieu connaît cette personne. Alléluia. Dieu a une relation avec cette personne. Alléluia. Et la Bible dit, à cause d'Abraham, Dieu sera avec Isaac. Normalement, quand Dieu est avec quelqu'un, la personne ne doit pas faire d'effort. Alléluia. Ça, c'est notre philosophie actuelle. Mais quelqu'un qui est le fils de la promesse, quelqu'un à qui Dieu a promis qu'il va naître, avant même que le ventre de Sarah ne puisse commencer à se lever jusqu'à aller à l'enfantement, cet homme-là va commencer à grandir. C'est pourquoi les stériles, on dit toujours que les stériles ont dans leurs entrailles des enfants qui ne sont pas n'importe qui. Le courant là. Des enfants qui ne sont pas n'importe qui. Alléluia. Quand quelqu'un est stérile et que la personne arrive à faire un enfant, on les appelle les enfants de la destinée. Parce que ces enfants-là, ils ont une histoire particulière. Ils ont une mission particulière. Et ils ont une grâce particulière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, lorsque Isaac va grandir et qu'il va arriver à un certain niveau, voici que Abraham va finir sa vie, mais Isaac va continuer. Et là où nous sommes arrivés dans ce passage, c'est que Isaac était confronté à une situation qu'on appelle quoi? Une grande famine. Une grande famine. Bien, mais quand on parle de famine, on parle de souffrance, on parle de douleur, on parle de déséquilibre, on parle de besoins pressants et incessants. Et donc, voici que Isaac va réfléchir comme son père. Il dit, il faut que nous quittons ce lieu pour aller ailleurs. Parce que la famine là va devenir tellement que nous ne pourrons pas supporter et nous allons tous mourir. Mais c'est alors qu'on peut dire que Isaac n'était pas les mains vides. Isaac avait quelque
quelque chose. Isaac était béni, mais il n'était pas béni comme ce que nous allons voir. Et la Bible dit, Isaac s'aima en cette année. En temps de souffrance, en temps de sécheresse, en temps de famine, la Bible dit, lorsque les autres étaient en train de pleurer parce qu'il va mal dans le pays, Isaac était en train de s'aimer. Lorsque tout allait mal, où la population qui était là à Guérard était en train de gémir, était en train de dire, mais comment on va faire cette année? Comment on va faire pour manger? Comment on va faire pour s'en sortir? La Bible déclare que Isaac était en train de s'aimer. Dis à ton voisin, quand tout est dur, c'est là qu'on doit s'aimer. Quand il y a la famille, c'est là que je dois croire que je vais réussir. Quand je ne comprends plus rien, c'est là que je dois croire que quelque chose arrive. Et la Bible dit que Isaac s'aima. L'année là, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Il y a deux choses que tu dois retenir. Soit Dieu est avec toi et tu vas marcher et tu vas arriver à bon port. Ou soit Dieu n'est pas avec toi et tu vas tourner, tu vas rôder, tu vas faire comme tu veux, comme tu peux et réellement rien ne se fera. Amen. Pendant que tout était dur, la Bible dit, l'Éternel était avec Isaac. Et l'Éternel a béni Isaac. En cette année, combien de fois a multiplié par 100. Je déclare que cette année, Dieu multiplie toutes tes semences par 100 au nom de Jésus. Je déclare que cette année, Dieu multiplie tout ce que tu vas jeter au sol par 100 au nom de Jésus. Isaac n'a pas dit que vraiment dans le pays là c'est chaud, donc je ne peux pas m'en sortir. Continuez. Isaac n'a pas dit comme les autres, n'arrive pas à manger dans moi aussi, je vais faire comme eux. Non. Il a pris son courant à deux mains et il a sémé. Laisse la musique pour un temps. Le verset 13 nous dit quoi? Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il est stable ou il n'est pas stable? Il est stable ou il n'est pas stable? Soyez responsable de vos réponses. Hein? On aurait dit quoi? Il n'est pas stable. Qui dit qu'il est stable? Hein? Il est plus que stable. Et qui dit qu'il est presque stable? Alléluia. Alléluia. La Bible dit à Guérard, là où se trouvait Isaac, Isaac était confronté à des batailles. Alléluia. Il était confronté à la jalousie des Philistins. Il était confronté à des attaques permanentes entre ses bergers et les bergers des Philistins. Il est stable. Il n'est pas encore stable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer sur les traces de son père. Son père dit, son père avait des puits. Il allait renouveler les puits là. Mais comme il y avait la bataille, les Philistins sont venus mettre encore du sable dans les puits. Premier puits, ils sont venus, ils ont mis du sable dedans. Il a appelé ça Ézec.
Ézec veut dire dispute, veut dire querelle. Donc, Isaac est confronté à la jalousie de ceux qui l'entourent et à partir de cette position-là, il n'arrive pas véritablement à jouir de ce qu'il devait jouir. Alléluia. Il a creusé par ses bergers un autre puits qu'il appelait Sitna. Mais bien aimé, Sitna rime avec Ézec, qui veut dire opposition. Opposition. Les Philistins se sont opposés encore. Et vous savez pourquoi? Parce que quand ils regardent Isaac, ils ont compris tout de suite que Dieu est avec lui. Ils ont compris tout de suite que Dieu ne cesse pas de le bénir. Ils ont su tout de suite qu'il n'est pas la même chose comme eux. Je vous ai dit au départ qu'il n'est pas le fils de la promesse. Il s'en va plus loin. Nous sommes au verset combien maintenant? Au verset 21. Il dit, ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Alléluia. Alléluia. Cet homme qui est fils de la promesse, comme toi et moi, n'a pas cessé de se battre. Alléluia. Il n'a pas cessé de construire. Il n'a pas cessé de livrer bataille jusqu'à ce qu'il arrive à Rehoboth. Et c'est là que Isaac dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Et nous prospérerons dans le pays. Dis à ton voisin, allons à Rehoboth. Dis-lui bien, allons à Rehoboth. Parce qu'à Rehoboth, il n'y a plus de querelle. On parle ensemble. Parce qu'à Rehoboth, il n'y a plus de querelle. Il n'y a plus de position. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de jaloux. Il n'y a plus d'ennemis. Je serai en paix. Quand j'arriverai à Rehoboth, je serai en sécurité. Quand j'arriverai à Rehoboth, je serai dans un lieu tranquille. Quand j'atteindrai Rehoboth, et je dirai, l'Éternel m'a donné la stabilité. L'Éternel m'a donné l'équilibre. L'Éternel m'a prospéré. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, regardez celui que Dieu connaissait et celui avec qui Dieu marchait. Regardez combien de batailles cet homme a mené pour arriver à Rehoboth. Regardez combien de palabres il a assisté pour arriver à Rehoboth. Regardez combien d'obstacles est arrivé devant lui jusqu'à ce qu'il arrive à Rehoboth. Dis avec moi soulagement. Soulagement. Un jour, l'Éternel m'accordera un soulagement. Un soulagement. Cette année, nous parlons de l'année de la stabilité. Mais, frère, c'est parce que il ne faut pas te tromper du fait que le mot stabilité là sonne tellement joli que tout est déjà acquis d'avance. Dis amen. Non, le mot stabilité là, ça sonne joli. Regardez, stabilité. C'est bon, non? Mais ne vois pas ça pour dire que vraiment, c'est déjà un acquis. Non, ce n'est pas un acquis. La stabilité n'est pas un acquis. Bien-aimé, Isaac a travaillé jusqu'à ce qu'il atteigne la stabilité. Isaac s'est battu jusqu'à ce
ce qu'il atteigne la stabilité. Isaac a mené la guerre qu'il faut pour atteindre la stabilité. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Il n'y a personne que Dieu a béni facilement. Tous les territoires que Dieu te donne et puis te dit que c'est pour toi, c'est des territoires occupés. Dis Amen. Quand Abraham se déplaçait pour aller, il quittait Charan, je vous assure, les Cananéens étaient déjà là où Abraham partait. Bravo. Mais il est allé avec la foi en son Dieu. Il est allé en croyant que Dieu est avec lui. Ce matin, je veux que tu comprennes que le code qui a fait que Isaac a réussi, Isaac est allé jusqu'à Rehoboth, ça a été le fait que Dieu est avec lui. La Bible dit c'est Dieu qui l'a béni pour qu'il aille jusqu'à être fort riche. Est-ce que tu t'es assis une fois pour te demander, moi-même là-haut, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que tu t'es trompé une fois pour te poser cette question? Bien. La parole de Dieu est claire. Jésus était avec ses parents, mais à un moment donné, ils n'ont même pas su que Jésus n'était plus avec lui, avec eux. Ils n'ont pas su. Ils sont allés et ils ont senti maintenant que Jésus n'est pas avec eux. C'est ça notre vie aussi aujourd'hui. Tu as l'impression que comme on t'appelle chrétien, Dieu est avec toi. Mais c'est pas évident. Il y a longtemps, Jésus même, c'est peut-être même n'est même pas là. Et puis tu es là, toi-même, tu te bats. Alléluia. Quand nous avons joué, nous avons dit il faut que nous recherchions la présence de Dieu. Et c'est ce que nous avons fait. Et je suis en train de te dire ce matin, la stabilité a un prix. La stabilité coûte cher. La stabilité répond à des sacrifices énormes. Alléluia. Ton corps physique va souffrir pour que tu atteignes la stabilité. Le spirituel va souffrir pour que tu atteignes la stabilité. Ta poche va souffrir pour que tu atteignes la stabilité. Alléluia. Ta femme et tes enfants vont souffrir pour que vous atteigniez la stabilité. Ça s'entrecoupe là. Il n'y a personne qui peut sauver. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose à faire. Regardez, il y a des chrétiens aujourd'hui, ils ont les bras croisés et ils attendent l'élévation. Attends. Le fils de la promesse lui-même, regardez le combat qu'il a mené. Regardez son combat. À plus forte raison, nous. Je vais te donner quelques secrets qui ont permis à Isaac de rentrer jusqu'à Rehoboth. La première des choses, Isaac était une personne soumise. Dis Amen. Isaac était une personne très soumise. Lorsque son père, dans son jeune âge, son père lui a dit, je vais aller te tuer parce que Dieu m'a dit de te tuer. Est-ce que Isaac a bronché? Isaac n'a pas bronché. Il était même devant. Et c'est lui-même qui demande à son père, papa, mais on s'en va pour aller sacrifier, mais où est l'animal pour l'Holocauste? Où est l'animal? Alléluia. Isaac était un homme soumis. Toi et moi, si nous voulons voir la stabilité dans notre vie, nous avons besoin d'être soumis à notre Dieu. Alléluia. À notre Dieu en premier. Il y a des personnes, si Dieu même peut te dire, va prêcher dans la rue.
Tu vas derrière Dieu, toi, tu vas cracher dans son visage et dire, toi, tu n'as rien à faire. Moi, j'allais prêcher dans la rue. Alléluia. Oui. Tu vas dire à Dieu, il n'a rien à faire. Tu n'es pas soumis. La soumission est très importante sur le chemin de la stabilité. Que tu sois femme, que tu sois homme, la soumission à Dieu est très importante. La deuxième des choses, Isaac avait un esprit très pacifique. Alléluia. Il avait un esprit très pacifique. Isaac n'aime pas là. Isaac avait une vie de prière. Une vie de prière. Vous savez qui a prié pour que Rebecca enfante? C'est Isaac même qui a prié pour que Rebecca enfante. Aujourd'hui, il y a des foyers, quand la femme est stérile, on dit que la femme n'a qu'à prier. C'est le chef qui doit prier. C'est Isaac qui a prié. Rebecca est allée consulter Dieu quand elle a senti qu'elle était enceinte et que les enfants la fatiguaient. Quand les jumeaux ont commencé à se battre dans son ventre, c'est là qu'elle allait demander à Dieu, mais il y a quoi? C'est ça que Dieu lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Mais Isaac était un homme de prière. On ne peut pas être sur le chemin de la stabilité et puis on est au repos. Ça ne marchera pas. Dis Amen. Et une des caractéristiques qu'il faut forcément que tu le saches, Isaac était un homme de foi. Frère, il a creusé un premier puits. Ils sont allés faire par la belle. Si c'est ton cas, qu'est-ce que tu fais? Tu quittes les lieux et puis tu ne recommences plus. Amen. Isaac ne s'est pas arrêté là. Ils ont creusé l'autre encore. De disputes, c'est devenu querelle, opposition. Et d'opposition maintenant, à la 3e reprise, il a atteint maintenant la bonne terre. Et ce lieu-là était un lieu de paix. Gloire à Dieu. S'il faut être un homme de foi pour pouvoir persévérer jusqu'à ce que tu entres dans ton héritage. Il faut être une femme de foi pour pouvoir persévérer jusqu'à rentrer dans ton héritage. Mais quelqu'un qui est sans foi, à la première minute, va jeter l'éponge. À la première minute, va abandonner. À la première minute, va fuir. À la première minute, va cesser de faire ce qu'il faisait. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? L'année de stabilité ne sera pas comme un cadeau. On dit, tiens, on dit, Matt, tiens. Matt, tiens, tu es stable. Non. Ça sera avec des efforts. Dis à ton voisin, cette année tu vas faire des efforts. Dis-lui bien, cette année tu vas faire des efforts. Et si tu fais bien des efforts, tu seras stable. Le deuxième passage que je vais lire avec toi, parce qu'il faut que tu le saches aussi. Nous l'avons déjà lu. Ecclésiaste 10, 16 à 18.
Ecclésiaste 10, 16 à 18. Les enfants ne connaissent pas la stabilité. Si quelqu'un a trouvé, tu me lis. Chapitre 10, Oui. verset 16, il est écrit. Oui. Malheur à toi, Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. et dont les princes mangent dès le matin. Heureux toi, Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable, et dont les princes mangent au temps convenable, pour soutenir leur force, et non pour se livrer à la boisson. et non pour se livrer à la boisson. Verset 18. Oui. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. On fait des repas. Ça va. Gloire à Dieu. Regardez bien cette parole. Malheur à toi, pays dont le roi est un jeune garçon, est un enfant, et dont les ministres mangent dès le matin. Frères et sœurs, Salomon dit, un pays qui est gouverné par un enfant sera dans la malédiction, sera dans le malheur. Un pays dont les ministres, dès qu'ils se lèvent net, c'est eux qui mangent, ne pourra pas être stable. Vous me suivez? Regardez une maison où c'est l'enfant qui dirige la maison. Vous êtes sûr que quand le vent va souffler, cette maison connaîtra la stabilité? Vous êtes sûr que cette maison, quand une situation compliquée va arriver, cette maison connaîtra la stabilité? Non. Salomon dit, malheur à toi, pays. Malheur à toi, la vie dans laquelle on ne voit que de l'enfantillage. Si tu es comme un enfant, on ne pourra pas parler de stabilité avec toi. Parce que même on va te dire de courir 100 mètres. À quel moment tu vas courir les 100 mètres? Parce que simplement, tu es un enfant. La Bible dit que un enfant qui est héritier ne pourra pas jouir de son héritage tant qu'il est un enfant. Ici, je parle et pour toi-même personnellement et pour notre communauté. Parce que l'année de la stabilité, ça te concerne, mais ça concerne aussi l'ensemble de l'Église. Malheur à toi, famille dont le chef est un enfant. On peut remplacer pays par beaucoup de choses ici. Malheur à toi, département dont le chef est un enfant. Malheur à toi, foyer dont le chef est un enfant. Malheur à toi, entreprise dont le chef est un enfant. Malheur à toi, quoi d'autre? Bien-aimé, je lis ce passage pour te dire que nous avons besoin d'aller plus vite que possible à comprendre certaines choses, à vivre certaines expériences, afin que nous puissions maintenir ce que le Seigneur va nous donner. Je vous en supplie, regardez ce qui va se passer. Tu enlèves de ta poche 1 million de francs et puis tu remets à Bethsalem. Alléluia! Bethsalem va faire quoi avec 1 million de francs?
il ne fera rien de bon. Je mens. Bezalel ne fera rien de bon avec les 1 million. Tout ce que Bezalel va faire, il va prendre, il va aller dans les toilettes, il va jeter ça dans le WC. Parce qu'il ne sait même pas ce que c'est que l'argent. Il ne sait même pas ce que c'est que ces papiers, ce beaucoup de papiers comptés par 10, que tu as mis dans sa main. C'est là que Salomon parle. Malheur au pays dont le roi, dont le chef, dont l'administrateur, dont le responsable est un enfant. Parce que ça n'ira pas quelque part. La stabilité ne viendra pas. Chacun de nous est chef de sa vie spirituelle. Dis-moi amen. Mais attends, il faut que tu m'appelles pour dire, pasteur, je vais en retraite de 1 semaine et je reviens. Dis amen. Ça veut dire que tu as compris beaucoup de choses. Tu t'en vas devant la face de Dieu. Alors, pasteur, je suis à la rue d'où je suis en train de taper fort dans l'évangélisation. Personne ne t'a envoyé, mais tu es conscient de ta mission. Ta prospérité viendra en gagnant des âmes pour le Seigneur. Dis amen. Alors, pasteur, je suis en train de laver le temple. Oui. À partir du moment où personne ne t'a commissionné et que tu es en train de le faire, ta bénédiction est plus grande que lorsque on te dira viens faire, viens faire, viens faire et viens faire. Dis amen. On dit, on va jeûner. C'est les responsables eux-mêmes qui disent, ah, moi j'ai déjà mangé. Malheur à toi, pays, dont les ministres mangent dès le matin. Alléluia. Nous sommes les fils de la promesse. Nous sommes les filles de la promesse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Galates 4, 28 à 31 parle des fils de la promesse. Lisons ça haut et fort pour que tu dises que le pasteur ne m'a pas menti. Galates 4, 28 à 31. La stabilité, ça a un prix. Il n'y a pas un étudiant de la Bible qui a trouvé ce verset-là. Galates 4, 28 à 31. Galates 4. Oui. Pour vous, frères, Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. vous êtes des enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair, Et de même que celui qui était alors né selon la chair, persécutait celui qui était né selon l'esprit, persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave Chasse l'esclave et son fils, et son fils, car le fils de l'esclave car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils la femme de la femme libre. C'est pourquoi, C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. mais de la femme libre. Qui est la femme libre? C'est qui? Sarah. La femme de l'esclave. La femme de l'esclave, c'est Agar. Et le verset 28 dit clairement que nous sommes comme Isaac, les enfants de la promesse.
avait Isaac. Mais Isaac a payé le prix pour arriver là où il est arrivé. C'est de cette même manière. Si tu croises les pieds et les mains et que tu t'assois pour attendre, tu ne verras pas la main de Dieu. Mais si tu commences à œuvrer, à poser des actions, à faire certaines choses, tu verras la main de Dieu se manifester au nom de Jésus-Christ. Il y a un thème qui, moi, particulièrement, me fascine et me passionne. Foi et œuvre. Alléluia. Foi et puis œuvre. Les deux vont ensemble. Imaginez, tu dis que tu as la foi et quand tu ne poses aucune action pour qu'on voie Dieu se manifester dans cette action, ta foi, elle est morte. Alléluia. Mais c'est quand tu commences à faire quelque chose et que tu vois la main de Dieu, tu te rends compte que effectivement le Seigneur est avec moi. Foi et œuvre vont ensemble. La deuxième partie de l'Ecclésiaste dit quoi? Verset 17. Heureux, toi, pays dont le roi est un fils de noble. Ah, la version Thompson. Il dit quoi? Heureux, toi, pays dont le roi est un fils de noble et dont les ministres mangent au temps convenable pour prendre des forces et sans beuverie. Thompson, pas français. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leurs forces et non pour se livrer à la boisson. Beuverie et se livrer à la boisson veulent dire la même chose. Vous voyez, une famille qui est heureuse, une famille qui peut travailler à la stabilité, c'est cette famille dont le roi est un fils de noble. Là-bas, il y a le malheur quand le gérant, le roi est un enfant. Mais quand le roi est un fils de noble, comme Isaac, alléluia, forcément, il va atteindre le but. Pourquoi? Parce que les ministres qui l'entourent ne mangent pas dès le matin. Mais c'est des ministres qui travaillent. Et quand ils veulent manger, ils mangent pour faire quoi? Pour soutenir leur force et non pour se mettre à boire, pour être sourd. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le roi qui est un fils de noble est entouré de ministres, de personnes de race illustre. Et ces personnes-là sont des personnes consciencieuses. Ils sont à la tâche. Atteindre la stabilité, c'est ce deuxième groupe. Alléluia. Atteindre la stabilité, c'est avec ce deuxième groupe. C'est avec ce type de roi. C'est avec ce type de ministre. Un système qui marche avec ce verset 17. Une famille qui marche avec ce verset 17. Une vie spirituelle qui marche avec le verset 17. Un groupe dans l'église qui respire la pleine forme marche avec le verset 17. Heureux le département dont le roi est de race illustre, est un fils de noble. Et les ministres, ils ne mangent pas dès le matin. Est-ce que vous savez que le faux raisonnement, on fait perdre des bénédictions à plusieurs personnes? Faux raisonnement.
Et à quel moment les faux raisonnements viennent? Lorsqu'on arrête d'écouter l'esprit. Parce que normalement, la première attitude d'un enfant de Dieu qui veut aller loin, lorsqu'il est en face d'une situation, c'est vrai, tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir tout, mais le maître des lieux, c'est l'esprit. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu. Mais tu te lèves, tu fais comme tu veux d'abord. Tu gardes tout. Et puis après, tu interroges Dieu. Seigneur, tu fais quoi? Quand ça a commencé là, tu ne peux pas dire, oh Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai mal, mais qu'est-ce que je dois faire? Oui, parce qu'on est appelé à avoir mal, souvent. Même un culte, Seigneur, même si c'est une mauvaise chose, je dois aller au culte du soir aujourd'hui ou pas? Ça, toi tu es sûr que Dieu va te donner la réponse de ça. Alléluia. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mais heureux s'il observe la loi. La loi te dit que la présence de Dieu est bonne. Et tu vas poser la question à celui qui te dit que la présence de Dieu est bonne. S'il n'y a pas un autre esprit qui t'anime. Cette année, tu avanceras au nom de Jésus. Cette année, tu avanceras au nom de Jésus. Cette année, tu te multiplieras au nom de Jésus. Oh, la dernière partie est tellement violente. Il dit quoi? Avec 2 mains paresseuses, la charpente s'affaisse. Avec 2 mains lâches, la maison a des gouttières. Chez vous, on dit quoi? Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Amen. La charpente, c'est quoi? Hein? Ouais. Le bois qu'on met avant de mettre ton dessus, là, c'est ça, non? Mais la Bible dit quoi? Quand les mains sont paresseuses, la charpente fait quoi? Ça descend sur tes équipes. Quand on dit ça fait ça, c'est que ça descend, non? C'est pas ça, ça descend. Quand tu travailles avec une main paresseuse, mais la charpente va s'affaisser. Imaginez charpente et dans une maison qui est très classe. La charpente est d'une cathédrale, bien la charpente de. Est-ce que vous voyez? En faisant la charpente de la chapelle de la foi que nous allons bâtir, tu l'as fait avec une main paresseuse. Mes frères, tu veux tuer mes fidèles? Ça va descendre sur la tête un dimanche comme ça. Tout le monde, ça sort à la une des journaux. RTI, Canal, France 24, tout, ça sort. Nous ne vous disons pas, il y a une église où la charpente s'est affaissée. Et ça, il y a eu seulement que combien? Il y a eu seulement que combien de rescapés? Parce que c'est une main paresseuse qui a fait ce travail. Mon Dieu. Vous voyez ce que la paresse peut faire? La maison a des gouttières. Lorsque c'est une main lâche qui travaille.
les chants dans les gros sommeils. Puis les enfants, même, ils n'ont même pas 15 ans à ton sommeil comme ça. Alléluia! Quand on dit la maison a des routiers, c'est quoi? Ça dit que le plafond est percé, l'eau coule partout. Dans une maison faite de main lâche, la maison coule. C'est beau à voir ça. Est-ce que ça sent la stabilité, ça? Alléluia. Bien aimé, c'est ça notre travail. Un enfant de Dieu qui ne prend pas sa vie spirituelle au sérieux. Alléluia. Tu travailles à ta vie spirituelle d'une main paresseuse. Cette année dit, je ne ferai pas comme ça. Je vous en supplie, je ne parle pas pour t'offusquer. Mais je suis en train de te dire, c'est que si tu fais, tu ne connaîtras pas la stabilité dans cette année. C'est de ça que je suis en train de te parler. La paresse pour les choses de Dieu. Tu n'aimes pas la présence de Dieu. Vous les jeunes là, on ne vous voit jamais aucune soir. Les jeunes. Dimanche, c'est un dimanche sur 4. Alléluia. Alléluia. Nous devons travailler dur cette année. Tu peux travailler dur pour le monde. Mais en même temps, il faut être en accord avec la présence de Dieu. On appelle ça l'équilibre. Est-ce que vous savez que dans ce verset 18, il y a un mot qui sort dedans très largement, c'est quoi? La négligence. La négligence. Faire quelque chose avec une main paresseuse, c'est de la négligence. Faire quelque chose avec deux mains lâches, c'est la négligence. C'est un délaissement. Il y a des entraîneurs qui sont très heureux. Des entraîneurs très heureux, des coachs très heureux. Vous savez pourquoi? Il a fini de parler à son vieux. Et son vieux s'en va, il applique ce qu'il lui a dit. Et quand il revient avec le trophée, il n'y a pas de plus grande joie que ça. Alléluia. Alléluia. C'est ça que nous voulons. Les coachs heureux. Les hommes de Dieu heureux. Des pasteurs fiers de la fidèle. Parce qu'ils l'ont dit, ils sont le fait, et puis ça a marché. Ce jour-là, tu rentres dans ton mari et danse avec toi, même si il ne sait pas danser. Dis à ton voisin, vous tapez sur le boulot. Vous tapez là, il te dit ce qu'il fait. Tant que tu n'as pas encore vu les résultats, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Dis-lui ça, tape sur le bout, dis-lui. Tant que tu n'as pas encore vu les fruits, n'abandonne pas. Jérémie dit, si tu cours avec les hommes et que tu te sens déjà fatigué, comment tu pourras courir avec les chevaux? Alléluia! Si tu cours avec les hommes, tu es fatigué déjà. Comment est-ce que tu pourras courir avec les chevaux? Parce qu'avec les chevaux, ton nom va monter au-dessus. Les hommes, c'est rien ça. Sois fortifié. Sois fortifié. Amen. Parce qu'on ne fait que commencer.
Qui sent l'odeur de l'année 2022? La seule chose que je voudrais que tu me dises, c'est que le pasteur a dit que ça ne sera pas facile. Est-ce qu'on peut être unanime là-dessus? Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus? Le pasteur a dit que ça ne sera pas facile. Franchement, je ne gagne rien à te mentir. Je ne gagne rien à te mentir. Franchement, je ne gagne rien à te mentir. Je préfère te dire. Parce que toi-même, tu connais tes attentes. Tu connais ce que tu attends de Dieu. La dernière fois, ils ont posé une question à Drogba sur France 24, je crois bien. Ils ont dit, il paraît que tu as pas, que tu ne donnes pas l'argent. Il dit, peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai, mais moi je préfère apprendre à quelqu'un à pécher que de lui donner. Et puis après, il n'y a plus, ça ne peut plus. Ça ne l'aide plus. Mais en même temps, je ne suis pas de ceux qui donnent et puis tout le monde voit. Parce que ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'eux ils recherchent. Mais je sais que j'ai fait tant, j'ai fait tant, j'ai fait tant, et les preuves sont là. Et c'est pour le bien commun. Alléluia. Je prie que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs. Que Dieu te bénisse et que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs. Que Dieu te touche et que tu sois une bénédiction pour ta famille. Que Dieu te rende stable et que tu sois une source de bénédiction pour l'église de Dieu. Que Dieu te rende stable et que tu sois à mesure de pleurer avec les veuves, les orphelins, les démunis, les faibles. Ceux à qui on donne et qui ne pourront jamais rembourser. Dis avec moi, Seigneur. Je serai un roi de race illustre, un fils de noble. Et les ministres que j'aurai autour de moi, les princes autour de moi, mangeront autant convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la poisson. Et nous rentrerons dans la stabilité. Tu vas te tenir debout avec moi. Et nous allons prier un tout petit peu. Il est 10h59. Midi va pas arriver. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit la configuration de son année 2022? La seule chose que je vais te demander de faire, c'est de mettre les deux mains sur ta tête et tu vas demander à Dieu de t'accorder la force. Nous avons du travail à faire. Nous avons du travail à faire. La paresse n'a pas sa place au milieu de nous cette année.